La culture apporte, sublime en fait ce tourisme-là, en mettant une bonne dose de culture dedans. Effectivement, lors de mes sorties, c'est vraiment une grosse plus-value dans mes sorties culturelles à travers les arlores. Les arlores qui veut dire justement trésor, hein, donc on déterre ces trésors culturels. Donc c'est à l'époque des pirates qui cachaient leur or dans les jarres d'or. Donc à la créole, ça fait arlores. L'impact a été quand même moindre par rapport à certains collègues qui avaient une clientèle exclusive extérieure. Donc ça fait un petit moment, moi personnellement depuis le chikungunya, donc j'ai travaillé sur ma clientèle locale, donc j'ai pas forcément attendu la crise du Covid pour voilà, avoir à appâter et surtout travailler avec cette clientèle locale. Donc ça fait longtemps. Donc l'impact a été moindre parce qu'on a retrouvé nos clients locaux quasiment tout de suite, qui avaient les fourmis dans les jambes juste après ce fameux 11 mai. Ce qui manque, à mon avis, énormément, c'est autour de la culture, autour de le patrimoine culinaire, le patrimoine immatériel. Justement, tout à l'heure, on a parlé du Maloya. Effectivement, quand on est dans les hôtels de l'Ouest, donc il y a certaines soirées, des fois folkloriques, mais on pourrait faire plus, quoi, en fait, hein, autour de ce patrimoine immatériel. On est doublement à l'UNESCO quand même, et je pense qu'on n'en fait pas assez culturellement, identitairement, de parler de l'âme de ce pays. On parle plus des paysages. Donc voilà, il faudrait qu'on enfonce le clou dans justement ce qui fait que les gens sont bien, quoi. Notre accueil, notre âme, notre culture très riche. Voilà, donc au-delà des paysages. Ça a commencé quand même quelques années avec les fameuses expérientielles, lancé par l'île de la Réunion Tourisme notamment, et je pense qu'il faut aller un peu plus profondément encore là-dedans. Donc voilà, je vois bien que quand j'ai une clientèle mixte du local et de l'extérieur, quand on fait de l'immersion à Mafate, on reste 3 jours sur un lieu, on va voir les gens, on va faire des ateliers culinaires, etc., faire de l'artisanat, tresser les chapeaux, etc. Je vois que les gens, quand ils sortent de là, ils s'attendent pas à ça, ils s'attendent à un truc du moins plus général, en fait. Les paysages les comblent, mais ils s'attendent pas, en fait, qu'on leur apporte encore plus que ça. Donc il faut encore aller au plus profond de ces expérientiels dans ces types de visites, quoi. On va dire pour plus attirer cette clientèle locale qui entre pas facilement, qui pousse pas facilement les portes d'un office du tourisme. Donc souvent on passe effectivement par des événementiels qu'on crée d'abord, hein, qui un petit peu sur le plus grand nombre, comme le festival de la randonnée, au festival de l'Ima sous-marine, où ils goûtent une première fois en fait à ces sorties-là. Donc ils voient que finalement des fois ils croient connaître un petit peu l'histoire, son histoire de ville, de quartier ou des lieux, et on va lui apporter quand même une bonne plus-value en creusant un petit peu plus cette histoire. Donc la clientèle locale va plus s'intéresser à tout ce qui est autour des traditions et des cultures. Aujourd'hui, nous, c'est un peu une démarche qu'on a au quotidien. Donc, qu'on avait avant la pandémie, de travailler avec l'ensemble des partenaires. Un exemple, c'est qu'aujourd'hui, je travaille même directement avec des producteurs, des agriculteurs, pour les mettre en relation avec des restaurateurs, pour les mettre en relation avec des hôteliers, ou pour pouvoir créer par exemple une nouvelle offre culinaire et communiquer dessus pour la destination autour du Louvre-France. Et justement, c'est de travailler en transversalité avec eux, et aussi de se dire voilà, comment un musée va travailler avec un producteur qui est juste à côté de lui, comment on va créer une collection qui va permettre de créer une nouvelle expérience touristique qui va être à la fois profitable pour le musée parce qu'il va proposer une nouvelle offre et qui sera nouvelle et singulière, aussi donner la visibilité au producteur qui est juste à côté et qui va lui permettre de se développer encore plus économiquement. Donc, c'est comme ça qu'on crée des liens, et c'est comme ça aussi qu'on peut mettre en avant
toute la valeur d'une destination. Parce que aujourd'hui, c'est ça que les gens recherchent, c'est de l'authenticité et des valeurs. Et quand vous travaillez avec les locaux, c'est le plus important aujourd'hui, c'est que vous allez être une destination qui est vraiment vraie et qui met en avant toute sa richesse.